Ok, on vient de remonter. Comme vous voyez, sur la première partie, je suis tombé. La chute d'un empire, en direct. La chute d'un empire. Elle était belle, hein. Vraiment une très très belle chute. J'ai bien chuté. Excusez-moi. Du coup, j'ai pas fait attention. J'ai fait le con, comme on peut dire. Oui, c'est pas grave, ça arrive. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, étant donné que le téléphone s'est éteint. Allez, Je vais la pousser en arrière. On va continuer. Alors, ça glisse encore, là. oui, t'inquiète pas. Ah oui. Là, je viens de découvrir un mauvais point du téléphone de mon père. Téléphone de Tonnerre 54, son Honor 200. Mon Oppo Reno 2, lui, quand je tombe, la vidéo se met en pause automatiquement, mais ne s'éteint pas. Donc, ça c'est plutôt dommage, étant donné que on aurait pu faire une vidéo plutôt... Oh là là, je vais finir par terre à mon avis. Plutôt bien et plutôt longue. Bon, après 16 minutes, ça va encore. Je vois qu'il rigole dans sa tête en plus. Hein. Puis celle-là, là-bas aussi, là. Elle rigole aussi. Bon, si on dramatise là-dessus, on n'est pas près de finir. Donc on va continuer. En espérant ne pas tomber une deuxième fois. On a encore quelque chose là-haut. Putain. Ça, je me suis pas fait mal. Donc ça va. Oh vache. Voyez-vous ça? Encore une sape. Ah, c'est là pour descendre. Facile. Oui. Oui, c'est faisable. Une fois de plus des vestiges. Alors là, je sais pas trop ce que c'était. Ça, à mon avis, c'était pour une porte. Regarde, on dirait des trucs pour les voler. Tu vois, il devait y avoir une charnière ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un éclat d'obus. Je crois. Ça, c'est un éclat d'obus. Et ça, c'est des bouts de métal. Peut-être un ancien volet. Oui, il doit y avoir un truc comme ça, parce que quand tu vois les armatures, ouais, je pense qu'il va y avoir une porte. Bon, on descend? Ah oui, on va essayer d'aller voir. Allez. Non. Ok les amis, on a réussi à descendre. Je ne tomberai pas cette fois, c'est hors de question. Oh là là. Je rêve où il y a une grenouille. Oh, guettez. Juste là. Je sais pas trop, c'est une grenouille. Encore une fois, ouais. Eh, regarde là-bas. C'est le point où on était tout à l'heure. Ah, peut-être. Ah ouais, je reconnais les bouts de bois et tout barrière. Ah non, on n'est pas monté aussi haut, si tu crois. Ici, regarde, elle nage. C'est possible. La grenouille nage. Ouais, elle est là. Ouais. Ah, comme ça, on a un documentaire animalier en même temps. C'est super beau, ça. Ouais, juste ici. Juste là. Bon, bah écoutez, on va remonter. Hop, je me bats avec le zoom du téléphone. On vous met en pause et on vous retrouve en haut. Ouais, ok les gars, alors on est ressorti. Donc on va arriver ici. Arrête de chanter, il va pleuvoir. Donc là, encore un abri. Donc c'est juste une simple pièce pas énorme. Abri sous roche. Comment je le sais? C'est marqué sous roche, c'est marqué shelter. Shelter, c'est abri. 150 tonnes d'explosifs pour 2 tiers de dynamite et 1 tiers de mélinite, acheminé par cassette de 25 kilos. Ah, excusez-moi, j'ai chaud. Chaud, puis ça monte sec, hein. Ça monte bien, oui. On y va tranquille, mais il fait sentir quand même. Un truc pour l'eau. Ouais, il fait lourd. Après, ça va, ça a rebaissé depuis le début de la journée. Hein? 30 degrés, apparemment. Et là, on regagne. On gagne le chemin principal. Exact. Pas de gros mots, s'il te plaît. Sur la gauche, apparemment. Oui. Partez sur la gauche.
Bon, je vous mets pas en pause, ça sert à rien parce qu'on est déjà arrivé au deuxième truc là-bas. Monument. Une petite pause arrive en haut. Oui, oui. Là, après du bélier, là, regarde, il y a le bélier. Ah ouais. Ça, le monument. Ah. Que je vais prendre en photo, je ferai la miniature de la vidéo. Ah oui, t'as raison, tu mets sur la miniature. Ah regarde, j'en ai mis une jambe de feu, regarde. Ouais, ouais. Hop là. Rapide, efficace. Corsicain. 1914-1916. Liberté, égalité, fraternité au poilu du 374 régiment d'infanterie. Et il faut monter là. Il faut suivre ce symbole. Ouais, une petite pause. Ouais, je vous m'en pose, on fait une petite pause et puis voilà. Bon les amis, on continue. On a picolé. On s'est arrêté un peu, ça va un peu mieux, on est un peu moins chaud, donc on est prêt à continuer l'exploration sans tomber une nouvelle fois si possible. Donc là, dans une tranchée qui était un peu recouverte avec le temps, hein, c'était pas aussi bas que ça. Ça doit être aussi également retourné par les obus, les bombardements. Alors, il doit y avoir une sape qui doit être un peu refermée avec le temps. Là, pareil. De toute façon, je crois qu'il y en a que ceux du bac qui sont visiteurs, donc on ne peut pas y aller. Il n'y a pas d'accès. Ah, quoique. Celle-là est largement faisable. Regardez ça. Je crois que c'est inondé, mais c'est encore une très belle sape. Ouais, regarde, il y a de l'eau. C'est dégueulasse, c'est gras. C'est gras, donc il doit y avoir un peu d'eau. Ouais, je sais, j'ai vu un peu. Ça fait crapouillot. Un grappe à 8. Et pour elle, ça peut... Non. Bon, oui, sûrement, il est du coin des Vosges, lui. Hein. Il fait beaucoup le col du Donon. Alors là, bah, il y avait une sape qui n'est plus là. Allez voir, d'ailleurs, il a une chaîne TikTok. Je ne sais pas s'il est sur YouTube, mais il est sur TikTok, c'est sûr. Pareil, il fait tout ce qui est blocos, bunker, abri de la Seconde Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, beaucoup. Donc ça vaut le coup d'œil. Il fait pas mal de vidéos. Ah, il est en rouge, ça Ouais, va. ouais. C'est par là. Par tout d'ailleurs, il y a des très très gros entonnoirs. Plus haut. Tranchée d'évacuation des terres. La coule 542, donc la chaplotte. Donc voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour pouvoir lire. Ici on a des poilus, avec des bois 60, j'ai bien l'impression. Donc soldats français avec des casques Adrienne, le 1915. Ce qui a remplacé la casquette. Et ça, que tranché, elle est là, celle-là. Ah ouais, il doit y avoir, bah, c'est ici qu'il y avait deux voies de 60 qui ne sont plus là. Là, c'est ça, ok. J'avais pas compris comme ça. Ça devait être beaucoup plus plat à l'époque. Tranquille, tranquille. Oh, plus plat, non, c'est de la montagne. Hein. Et oui, effectivement, niveau, quoi, nivelé, quoi, tu veux dire. Ouais. Il y a un plat. En gros, ça devait pas être comme ça devait être vraiment comme ça, quoi. Et, Là, on a des restos de rails. je sais pas si c'est un reste de rail, c'est un cornier, on dirait une cornière. Je crois. Sans vouloir, c'est oui. Possible, je sais pas. Pour moi, c'est une cornière. Après de quoi, je ne sais pas. Mais... Je vous mets en pause pour le moment. Bon, je sais pas après. Ah non, c'est plus haut. Galerie technique. Donc là, On va vous passer une petite ventilation. on n'a pas intérêt à tomber.
Il fait vraiment chaud, hein. C'est presque insoutenable. Là. Wow. Quelle chaleur. Pour arriver dans la jungle, hein. À mort. Oh putain. Excusez-moi pour le gros mot, mais bon là, je mets en pause pour l'instant parce que c'est bon. Encore un trou, un boyau, une tranchée. On a un puits P7. Je mets comme ça. Vous pourrez mettre en pause et lire le truc. Donc, une immense grille qui referme. Bon, ça tient, ne vous inquiétez pas, qui referme. Le puits qui est absolument immense. Je vous avoue pas que ça me plaît pas trop d'être au-dessus d'un puits. On voit pas le fond. Cette taille, ouais, c'est bouché. Si, on voit le fond. Il y a des branches. Ah ouais. Alors, je crois que c'était un puits d'aération. Hein. Ouais, bah c'est pas, c'est puits P7, je vais lire un peu le truc parce que. C'est pas un puits. Permet de descendre du matériel grâce à un treillis. Ah, bah, tu vois, là. Un main est décédé à une des galeries de mines. Le lieutenant Jules-Louis Domati de la compagnie 27-6 du 12e régiment du génie est mort à cet 18 endroit le mètres. 16 avril 1916 à 3 h du matin. Ah, tu vois, je pensais que c'était pour la ventilation, tu sais, comme dans les mines, quoi. Ouais, il a été asphyxié en tentant de secourir deux sapeurs, eux-mêmes asphyxiés au fond du puits. Il avait 28 ans et était père d'une fillette. Paix à son âme. Ah, c'est malheureux, hein, de toute façon. Hein. Asphyxié. Après, vous pouvez pas imaginer. Hein. On parle beaucoup des morts qu'il y a eu dans les combats. Hein. Mais en dehors des combats, les morts à cause d'erreurs logistiques ou les trucs comme ça, il y en a eu aussi vraiment beaucoup. Notamment là c'est pas de leur faute. Hein. Ils sont pas morts en combattant l'ennemi, mais ils sont morts asphyxiés. Ils sont morts par erreur, en gros. C'est pas à cause des Allemands, c'est presque à cause des Français, du coup, qui ont... Après, voilà. Hein. On va pas accuser alors qu'on n'a pas de coupable ni rien. Voilà, c'est une erreur logistique, c'est tout, c'est des choses qui arrivent. Il faut pas exprès. C'est pas prévu. Ouais, c'est bon, là. Ah, Ouais, ouais. Ça monte un peu moins. Les fougères, il y en a un peu les fougères. Il y en a qui sont pas mal grandes, on en a plus beaucoup ici, mais regardez ça. Les fleurs aussi, regarde là-haut. Je sais plus comment on appelle ça, les fleurs violettes. Les fleurs violettes là, oui, oui. C'est pareil, c'est typique des Vosges. Hein, Ah oui, il y en avait au-dessus de chez nous, il me semble. Hein. Je sais pas. Ici, à un coin où il y en avait, il me semble, je sais plus, mais je me trompe peut-être. Je confonds sûrement avec notre fleur. Ça manquait plus, notre pays. Putain, c'est atroce. Oh, donc on aime bien. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Tranchée française. Et là, on sait pas. Sûrement aussi un puits, je pense. Bon, oui, ça fait ça, hein. Je vais te récupérer une entrée de quoi que ce soit. Hein. Une sape, je pense pas que ce soit une sape. Ah, c'est pratique quand tu fais ton niveau. Ah, bah, ils ont le sommet. Ouais, ouais. Un reste de rails de barbelés avec quelques rails antipersonnels ici et là. Ça vraiment, c'est vachement beau. Hein. Ici, ils attachaient les barbelés. Donc c'est unique, très rare. Typique des tranchées, ils les mettaient devant. Dans le No Man's Land aussi, No Man's Land. C'est entre les deux tranchées françaises et allemandes. Enfin, entre deux tranchées. Hein. Allez hop, en pause. On a des restes de barbelés. Oups. Tout ça des restes de barbelés. Pareil, on les laisse en place. Il y avait encore ici. Et là aussi, je suis pied dedans. Oh vache.
Regarde au sommet. Bon les gars, on y retourne. Marche tranquillement. Hein. Ah, vous en profitez du paysage. Ouais. Des belles forêts de sapins. On n'a pas des forêts comme ça chez nous. Hein. Du côté de chez moi en tout cas. Là on a un premier entonnoir, ou ce qui semblerait être un entonnoir qui n'est pas non plus énorme. Alors, est-ce que j'ai juste... Ah bah oui, grand entonnoir. C'est en fait il est vraiment grand. On ne voyait pas trop depuis le bas, mais il est immense. Hein. Donc, grand entonnoir. Alors la guerre des mines consistait à détruire... Bah voilà. Je vous l'expliquer. La guerre des mines consistait à détruire les tranchées adverses par une explosion souterraine. On compte à la chapeau de 55 explosions, tant allemandes que françaises. Ce grand entonnoir a été produit par l'explosion d'une mine allemande le 24 avril 1916. La charge, placée à 21 mètres de profondeur, était de 80 tonnes d'explosifs. 80 tonnes d'explosifs. L'entonnoir était bien plus vaste à l'époque. Tu m'étonnes, 80 tonnes d'explosifs, vous imaginez? Est-ce que vous imaginez l'explosion que ça a dû créer, le bruit? J'imagine même pas le bruit que ça a dû faire. 80 tonnes. Il y a... C'est quoi ça? Un morceau de métal, c'est tout. Bouquet de ceinture. Oh non. Je sais pas trop ce que c'était, oui, effectivement. Ouais, bouquet de ceinture. Je sais pas trop si c'est d'époque. Hein. Comme ça, On dirait, ouais, les trucs qu'il avait mis comme ça sur les ceintures. oui. Et c'est du métal, je pourrais pas dire. Sait-on que ça se trouve c'est d'époque, hein. Sait-on jamais. Je ne sais pas. Ça aurait été mieux que ce soit une balle, mais bon. Les belles balles. J'en ai trouvé une d'ailleurs. Vous imaginez, on était au lac de Blanchemer. Donc on termine le casse-croûte et tout le bazar. Et là je me pose tranquille, j'étais assis, je me baisse. Je baisse la tête. Une douille, un morceau de douille de fusil Lebel. De fusil français, imaginez. Mais quand on va se baigner, quand on essaye, du moins il y avait de l'orage, c'est pour ça qu'on est parti. Mais quand on va se baigner, ils nous suivent. Ah bah voilà, un blocos. Ah ouais. Les Allemands ayant décidé de s'installer durablement sur les hauteurs de la Chaplotte, ils y ont mené des travaux très importants. Le réseau de tranchées est très dense, avec de nombreux blocos et des cheminements souterrains, ramifiés, des souterrains, ça m'intéresse. De nombreux boyaux permettent d'acheminer rapidement des renforts depuis l'arrière. On a une photo, ça semblerait être les Allemands qui n'ont pas encore le casque, ce qui veut dire que c'était des... Là, que c'était pas non plus équipé bien. C'est dégradé, hein. Ouais, ça en est potentiellement aussi, donc là, ouais, un ancien blocos. Non mais j'ai de la mousse attachée à ma gueudasse. Vous y croyez à ça? Ouais, bon, bref. Donc là, ouais, un blocos. Vous voyez? Oh, il y a un beau déco, hein. Vous voyez que c'est pas tout à fait pareil. Par contre, il a dû bien exploser. Hein. C'est pas pareil que les blocos qu'on peut voir à la ligne Maginot. Vous voyez, on dirait des grandes dalles de béton qui sont empilées. Après, oui, ça c'est 1914. Hein. Donc c'est vraiment des blocos qui sont vieux. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la comparaison que je viens de faire avec ceux de la ligne Maginot, qui ont été faits dans les années 30. Des blocos, ça j'aime bien ça. Vous voyez, quand on se promène sur les routes du côté de Biche et qu'on tourne la tête et qu'on voit un blocos dans les bois, incroyable, je suis tout content moi. J'en ai fait pas mal des vidéos, donc ici aussi il devait y avoir un blocos avec encore des restes de barbelés. Est-ce que je peux vous zoomer? Ouais, là, vous voyez, juste ici, les restes de barbelés. Ici, un point fort allemand. Dutch Schwerpunkte. J'ai pas bien prononcé, mais c'est pas grave. Alors, dès la prise du sommet de la Chaplotte, bon, j'ai appelé le col, mais bon. Hein, les Allemands vont rapidement construire des points forts, creuser de profondes tranchées et mettre en place un réseau dense de fils de fer barbelés. Au fur et à mesure des approvisionnements, les blocos en bois et en sacs de terre se compléteront de blocos en béton à partir de 1916. Donc 1916, les blocos là. L'utilisation d'éléments en béton armé préfabriqués est à remarquer. Donc en gros, je pense que ça doit être pareil, les gens de dalle. Pareil, encore ce qui me semblerait être un officier allemand. Après pareil, hein. Ouais, un petit peu, ça va encore. Je vais faire une parenthèse vite fait, mais les soldats allemands de la Première Guerre mondiale, je vais pas dire que c'était nos ennemis à l'époque, mais franchement, ils étaient pas si mauvais. Hein. C'était des hommes qui se battaient pour une cause. Voilà, c'est comme les soldats français, ils se battaient parce qu'ils pensaient pouvoir gagner pour défendre leur pays.
Mais oui, les Allemands de la Première Guerre mondiale, c'était des bons. Enfin, c'était des bons comparé en tout cas aux Allemands de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des saloperies. C'est le cas de le dire, hein, n'empêche. Parce que j'ai pas envie de me dire le mot qui commence par N, parce que j'ai pas envie de me faire bannir à cause de ça. Ah, il doit y avoir un bel impact d'obus ici. Donc là, oui, on est en plein milieu du boyau. Boyau qui est beaucoup moins en S que ceux qu'on peut trouver à Verdun. Là, on avait un abri. Ah oui, effectivement. Là, on avait un abri. Donc, c'était les tôles, le truc qu'il y avait. Donc, c'est des petits abris où les soldats pouvaient dormir. Parfois, c'était des tables qu'il y avait. Les soldats pouvaient y dormir, pouvaient écrire des lettres, pouvaient s'y reposer, etc., etc. Parfois, ils se mettaient aussi à l'abri quand ils étaient blessés. Quand ils n'étaient pas tués, en tout cas. Ah, ici, il y a un obus qui il est vraiment pété pas loin de la tranchée, celui-là. Hein. Là, vous s'imaginez en 1916. Hein. C'est bête, on aurait pu faire du montage. Hein, quand j'ai dit ça, j'aurais mis des débris de mitrailleuses, d'artillerie et tout le bazar, un peu style Clément Exploration. Si vous connaissez, allez voir sa chaîne, c'est pas mal. Et là, il faut s'imaginer allemand en 1916. Il y a beaucoup moins d'arbres, peut-être même aucun, mais je pense qu'il y en avait un petit peu quand même. On entend le bruit des explosifs au loin, les obus et des bruits de mitrailleuses qu'il peut y avoir dans la région. Pareil, il doit y avoir un beau blocos ici, blocos de défense. Regardez, imaginez-vous, hop, on change de période. On est en 1916. Ici, on a le blocos qui est bien intact, hein, il est beau, il y a la mitrailleuse MG8 à l'intérieur. S'il y avait des mitrailleuses. Là, les morceaux de béton qu'ils mettaient Nathan pour construire les murs. Ah oui, on a un juste là. À mon avis, c'est ça qu'ils mettaient. Oh, wow, on a un écriteau. Un écriteau. Donc je vous disais, vous imaginez, là, juste à côté de mon blocos, pour ainsi dire aucun arbre, une vue imprenable sur le reste de la colline. Au loin, les bruits des explosifs et des bombardements. Bon, je sais pas trop si vous imaginez, moi j'imagine très très bien la scène. Quand on entrait du chant des oiseaux. Voilà, tout à fait. En même temps, c'est pas plus mal. Hein. Oui, c'est vrai que si on entendait des bruits d'explosion d'obus, voilà, quoi, ce serait pas... Malgré que j'aime bien tout ce qui est guerre et tout le bazar, enfin j'aime bien l'histoire de la guerre, ça me plairait pas trop de me retrouver sous un bombardement. Alors là, on a le panneau, mais sauf que le boyau continue par là-bas. Donc je me retrouve si on va par là ou si on va là-haut. Oui, on va voir. C'est là si vous voulez, on va faire un peu par là. Normalement, c'est par là-bas. C'est le continuement de la tranchée. Ça fait pas le tour, Nathan. Ah, je crois bien. Hein. Ouais. Donc on fait le tour. Ouais. Tout à fait. Là, tu suives le panneau, ça faisait juste le tour. On peut leur dire d'avancer, peut-être, je sais pas. Il me semble qu'on débouche sur un entonnoir au bout d'un moment. Je suis pas très sûr. C'est peut-être pas ici, mais il me semble. Hein. Il me semble que dans le coin, on termine sur un gigantesque entonnoir. Imaginez quand même que c'était quand même une drôle de guerre, la Première Guerre mondiale. Hein. C'est marrant, une drôle de guerre, tiens. 1939-1940, où les Français et les Allemands s'observaient. Parce que c'est vraiment... Ouais, bah là, c'est par là-bas, là on peut rattraper, c'est là où je pense qu'il y a l'entonnoir. Waouh, c'est une... Ah oui, wow, une très belle queue de cochon, oui. Donc, c'est une... comme on m'a dit au collège, quand j'ai appris, c'est une guerre avant tout... comment on dit, les trucs des usines et tout le bazar, là. J'ai oublié. C'est une guerre... Comment on dit? Avec les usines. Les usines? Ouais. Logistique? Non. Là, on a un très bel entonnoir. Ah, mais écoutez, je ne sais plus. Là, on a des très très belles queues de cochon encore. Pareil, pourquoi ça a la forme là? Parce qu'en fait, il faisait passer des barbelés. Dans les trous que ça faisait, il faisait passer des barbelés. Ouais. Ou des fils de fer. Il faut savoir qu'il y avait un peu de tout. On a un abri bétonné.
Ah, il y a... Ça avait l'air de descendre, hein. Ah oui, ça descend. Ouais, et là on avait un écriteau. Oula, je vais me péter la tête. Encore? Ouais, là on avait l'écriteau. 21, 3, je crois que c'est les 3 en chiffre romain. Ouais, peut-être un numéro pour l'abri. Et là on peut rentrer à l'intérieur de ce qui reste d'un blocos. Ces blocos ont vraiment été complètement ravagés ici. Il y a dû y avoir des frappes d'artillerie absolument dévastatrices dans la région. Donc là, ouais, ce qui reste d'un blocos qui a dû se prendre un obus. Ah oui, il s'est fait saccager la tronche. Hein. On a encore des éclats d'ici. Des métals qui maintenaient les gros trucs de béton en place. Hein. C'est ça la différence sur la ligne Maginot et les blocos comme ça. Les blocos comme ça, c'est mis en place, d'ailleurs on a encore les trucs pour la porte. C'est mis en place entre guillemets aglo par aglo. Alors que la ligne Maginot, elle, c'est des coulées de béton. Ce qui fait que ça, oui, ça peut se briser en fait, tout simplement. Hein. Ça peut se briser. On a un panneau, mais je vais pas vous mentir que j'ai un peu la flemme de grimper. Même si je dois le faire. Ah, c'est pas haut, d'accord. Ouais, je vais devoir le faire. Pour vous, je le fais, les amis. Hop, j'ai un peu la flemme, je commence à avoir mal aux pattes. Arrête de plaindre. Rien. Poste d'observation, ça devait être juste ici. Pareil, il a dû se prendre un bel obus. Ah, peut-être plusieurs, à mon avis, il y avait plusieurs. Je pense qu'il y avait plusieurs postes d'observation. Ouais, je pense, c'est possible. Il y en a qui d'un côté, l'autre de l'autre. Ouais. Donc on se met cette croupe, excusez-moi. Cette croupe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les Allemands ont construit un poste d'observation qui offrait une excellente vue sur la ligne. Il y a les ravins d'Alencombe à droite et des Collins à gauche. C'est quoi Alencombe? C'est un village? Certainement, je sais pas. Les ravins d'Alencombe. Ouais, c'est un lieu dit, peut-être. Peut-être bien, ouais. Une longue galerie figurée sur ce plan allemand, baptisé Sarstollen. Oh! Il y a un écho fou. Permettez le passage en sécurité depuis le vallon en arrière des lignes. Donc c'est oui, c'est marqué juste ici, hein. C'est ici la carte. Pas bien lisible malheureusement. Même si là on peut lire Sarstollen. C'est marqué en allemand ici, si vous êtes allemand. Je rigole, c'est de l'humour. Oui, ça va être compliqué une fois de plus. Bah, c'est la seule descente que t'as pas le choix. Ouais, je vais vous mettre en pause, hein, écoutez. Bon les amis, hop, on va continuer. C'est pas dur de démarrer, donc t'as vu. Oui, c'est vrai, mais bon. Pire des cas. Donc là, on va redéboucher sur la grande l'entonnoir de tout à l'heure. On a les restes de l'équipe qui est juste en face. Ouais, bon, oui, je vais vous mettre en pause tant qu'on rattrape l'autre chemin. Ouais, on les a vus. Donc ouais, là on débouche sur le chemin principal, donc il n'y a plus grand chose d'autre à voir pour le moment, à part de la ligne de tranchée qui n'en finissent plus. La ligne de tranchée, des impacts d'obus, vous voyez comme que ça a été vachement bien retourné, hein, tout de même, il y a pas mal d'impacts. Il n'y avait pas un gros blocos en face. Bah si, on l'a vu. Non, pas ici, c'est pas ici. Après, on n'a pas tout fait, hein. On passe par la tranchée, on continue là. Non, bah continue, je suis la sentier, hein. Le sentier, pardon. E20, pardon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Il y a une borne. Ouais, mais pourquoi la borne est là? Vraiment, c'est pour limiter les territoires. Ah ouais? C'est qu'on est en Allemagne, ça y est. Quand même une belle tranchée, hein. Là, les amis, c'est rigolo ça. Là, on rajoute une bande noire au-dessus du rouge, ça fait un très beau drapeau allemand. Nos copains les Allemands, nos voisins. Alors, on s'entend plutôt bien avec eux maintenant. Après, oui, on n'est pas ici pour parler de politique non plus, hein. Non, pas du tout. Mais après, n'empêche, comment tu veux parler de contexte historique sans parler un peu de politique en même temps, hein? C'est comme si tu faisais une vidéo sur, par exemple, excusez-moi pour le mot que je vais entretenir, ne me bannissez pas, par exemple sur la montée du nazisme en Allemagne dans les années 1930, tu peux pas éviter un contexte politique si tu parles de ça, quoi. Parce que oui, c'est politique, hein, en gros, même si c'est un drôle de politique, je dois l'admettre. Hop, encore un très très beau éclat d'obus.
Encore un bel éclat d'obus, vous voyez. Il y en a pas mal, hein. Mais je suis sûr que si on fouille bien dans les bois, ce qui n'est pas mon objectif pour le moment, je suis sûr qu'on peut retrouver vraiment de très très beaux vestiges d'obus, de même des balles, peut-être même des casques, hein, peut-être des casques allemands. Mais tu vois, regarde, tu remarqueras que les gens respectent. Tu vois, Ouais. ils trouvent et ils mettent de côté, ils laissent sur les lieux. Et ça c'est bien pour moi, parce que... Oui, mais c'est bien pour certaines personnes qui aiment bien, tu vois. Parce que maintenant... Ouais, voilà, on peut voir, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Après, un jour ou l'autre, je pourrais peut-être vous montrer un obus, hein, genre j'ai des douilles chez moi notamment. Pas d'obus complet, hein, aucun. Là, c'est même pas des douilles, c'est des morceaux. Oui, c'est des morceaux, même pas des douilles. Le seul, c'est une douille que mon cousin m'a acheté. Une très belle douille américaine. Donc là, on a un blocos qui est en assez bon état. J'avais fait un snap une fois que je suis venu ici. Ouais, j'avais fait un snap, je me rappelle. J'étais rentré dedans. À l'époque, c'était l'année dernière. Ou il y a 2 ans, l'année dernière. Je sais plus. On avait encore Princesse. Ça. Ouais, donc c'est... Après ça, c'est notre ancien berger allemand, hein, qui est malheureusement décédé. Donc oui, c'est un blocos qui est en excellent état. Il manque le plafond, certes, mais c'est un beau blocos. Est-ce que je vous y emmène ou pas? Bah écoutez, il y a des gens. On va descendre, parce que là, sur ce chemin principal, donc c'est par là qu'on doit redescendre. Je vais vous emmener ici vite fait pour vous montrer le blocos. Hein. Tant qu'on est ici. Bref, allez, on se retrouve sur le chemin là-haut. Là-bas, les amis, on a la pancarte du lieu, le plan. Je vais vous emmener là-bas juste après. Vous montrer le blocos. Je dis que je vais vous montrer ou je vais vous le montrer, je tiens ma parole. Ah, on a encore une tranchée ici. Première ligne allemande. Oh là là. Oh là là, la première ligne. J'ai envie de descendre. Ah oui, mais là, si on descend, je sais pas où c'est qu'on va arriver. Ouais, je sais pas trop où est-ce que ça va nous mener. Je sais pas. Bah, c'est qu'il y avait l'hôpital, ça. Non. Il y a un hôpital ici? Oui, il y a un hôpital allemand, tout ça. Oui. Oui, il y avait un hôpital allemand. Je sais plus où il est. Bon, on se trompe peut-être. Oh, excusez-moi, j'ai un coup de barre là. Bon, je vais vous emmener voir mon blocos. Descendre. Oui. Donc si on descend, ça va à la voiture. Oui, on rentre, c'est le chemin principal, ça. Hein. Ouais, on aperçoit la coque de téléphone qui se balance. C'est rigolo. Alors là, il va falloir tourner vers à droite. Ça, je me rappelle à peu près l'état du chemin, parce que vu que j'avais déjà été. Donc ouais, c'est juste là. Donc ça fait pareil une tranchée qui est assez bien en zigzag. J'ai encore failli finir par terre. Donc assez bien en zigzag notamment. C'est normal. Ça pour éviter que les troupes ennemies, troupes françaises, entre autres, parce que c'est une ligne allemande, ne débouchent ici et canardent les soldats qui étaient postés là. Tout dans la ligne Maginot qui était généralement en L, c'est pour éviter que dès que quelqu'un arrive, il puisse fusiller tout le monde. Donc je ne pourrais pas rentrer dedans, je suis beaucoup trop grand, hein. Je ne vais pas me baisser à ce point là. Mais là, on a le blocos. L'entrée qui était là. Regardez ça. On a un scarabée. Donc un super blocos, hein, où le plafond a été complètement arraché. C'est bizarre, on dirait qu'il y a eu une explosion sur certains qui c'était interne. Que ça a pété depuis l'intérieur. Ce qui se m'étonnerait très fortement. Hein. Je pense que c'est des obus vraiment qui ont effet dessus, mais ça devait être vraiment des obus de gros calibre. Hein. J'imagine du 105 mm peut-être. Bon après oui, ça veut rien dire le calibre. Hein. Même si c'est un obus de 75 mm, c'est un obus à tête explosive quand il pète tout, quoi. Hein. Parce que oui, il y a plusieurs types d'obus. Il y a des obus incendiaires. Ce qui explique bien son nom, c'est les obus incendiaires qui foutent le feu. Les obus à tête creuse, beaucoup pour les chars. Ces obus qui rentrent, mais qui ne créent pas d'explosion. On a les obus explosifs à fragmentation, généralement utilisés pareil dans les chars. Ce sont les obus qui explosent et qui, en plus de faire un dégât explosif, propulsent les éclats d'obus. Merci War Thunder pour les informations. Et on a également d'autres modèles d'obus, notamment le module explosif simple. Hein. C'est pas simple, mais c'est un genre un obus qui arrive
Et dès qu'il touche quelque chose, il explose tout simplement. Il n'envoie pas d'éclat d'obus, il explose tout simplement. Ce qui est pas mal par exemple pour War Thunder, même si ça n'a absolument rien à voir avec son visite. Et par exemple cet obus, il est pas mal pratique contre les anti-aériens, parce que vu que c'est un obus qui crée une dense explosion, une explosion très dense, c'est pas mal pour raser l'anti-aérien qui peut t'embêter, qui peut te briser tes chenilles, briser ton canon et te harceler très longtemps sur le jeu. Croyez-moi, j'en ai eu ma donne des anti-aériens, parce que oui, je suis un très grand joueur de War Thunder, hein, je l'ai sur téléphone, j'ai sur PS4 aussi, n'est-ce pas? On va dire de toi comme une après, on va dire que c'est cause de toi. Je sais. C'est bien de causer, les amis, ça vous fait, voilà, parce que à force, si ça reste trop silencieux, vous allez vous dire, mais il raconte rien dans sa vidéo. Après, oui, là, je pars sur des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on visite. Après, ça part un peu en cacahuète. Donc, je vais arrêter de pas aller War Thunder, même si je vous conseille d'y jouer. C'est un très très bon jeu. Bref, oui. Il n'y a plus grand chose à voir. On peut apercevoir encore des éclats des impacts d'obus à travers les bois. Excusez-moi. Donc les tranchées sont un peu plus loin au-dessus. Hein. Là, on est sur le chemin principal. Je pense pas qu'il existait le chemin là à l'époque. Hein. Je sais pas, mais... Ce qui est rigolo, c'est qu'on est redescendu ici la première fois qu'on est venu. Cette route bétonnée. Alors là, dommage, il y a un peu trop d'arbres, mais sinon on aurait une assez belle vue. Il y a pas mal de montagnes. En face, vous voyez absolument presque rien. Vous voyez légèrement la silhouette. Vous avez une bonne télé. Ou si vous avez bien l'œil, vous aurez pu apercevoir légèrement la silhouette des montagnes. Là, vous voyez, ça monte en piqué. Après, presque en piqué, peut-être pas en piqué, mais ça monte. Ce qui lui laisse penser qu'il devait y avoir un ploco sur un observatoire là-bas. Là-haut plutôt. Ah non, c'est pas. J'allais dire, c'est peut-être ce qu'on a vu. Oui, j'ai fermé ma poche pour pas perdre ma lampe. Hein. Ah, elle est déjà fermée. Bon, ok. On prendra à parler tout le temps. Oui, oui. Ah, j'aimerais bien montrer le ravin qu'il y a juste là. Je sais qu'on n'y verra rien de spécial, mais juste pour le plaisir de le montrer. Alors peut-être un peu plus de dégagement pour pouvoir filmer les montagnes aussi. Oui. Donc là les gars, les amis, on a un ravin. C'est pas un ravin, mais c'est une bonne descente qui descend assez raidement. Je ne sais pas si ça se dit. Ouais, donc si vous tombez là, bonne chance. Hein. Après ça va, si tu tombes ici et que tu fais juste une roulade, ça va encore. Mais si tu tapes un arbre... Donc ouais, là par exemple, vous pouvez apercevoir... C'est le vent ou c'est les routes qu'on entend? C'est les voitures sur la route là-bas. Ok. Vous pouvez apercevoir une montagne là-bas. Très belle montagne, c'est normal, on n'est pas très loin des Vosges. Même si on est dans le 54 là, mais... On est même pas... Oui, on est vraiment à la pile poil à la frontière. Hein. C'est presque l'ancienne frontière allemande d'ailleurs, puisque je crois que c'était arrêté à 25 ou 30 km de Toul, la frontière, il me semble, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter. Est-ce que vous saviez que à la base, c'est pas Toul qui devait être fortifié, c'est Nancy qui devait être fortifié. Sauf que Nancy, ils l'ont pas fortifié. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nancy, c'est beaucoup trop vaste et c'était beaucoup trop proche de l'ancienne frontière franco-allemande. C'est pour ça qu'ils ont choisi Toul, qui est entouré de énormément de plateaux. Le plateau de Brulay, Lucé, le plateau d'Écrouves, le plateau de Bourg-Germain et j'en passe. Et donc, c'est des points assez culminants. Je pense que c'est entre 200 et 300 mètres, je pense, peut-être un peu moins. Le plateau d'Écrouves, je crois qu'il fait 200 mètres facile, hein, il est pas mal haut celui-là. Et en gros, sur presque chacune des collines qu'il y a autour de Toul, il y avait un fort. À chaque fois. Donc voilà. Je trouve que c'est des points assez stratégiques. Hein. Nancy, c'est vraiment c'est presque au milieu d'une plaine. Il n'y a pas de collines vraiment comme près de Toul autour. Et comme je l'ai dit, c'était beaucoup trop proche de la frontière. Je sais que c'est un champignon. Non, c'est une feuille. Donc ouais, là on peut apercevoir la route. Juste ici la route qui longe
Le coin, on vient voir une bagnole qui vient de passer, je crois que c'était une Clio. Renault Clio rouge. Bon, je vous mets en pause pour l'instant parce que je cause beaucoup, mais pour dire un peu des bêtises. Les amis, regardez ça. On a une genre de falaise. Attendez, c'est peut-être un peu plus dégagé. Là, on a un gros caillou. Un caillou? Ouais, un beau caillou. Je suis sûr qu'il y a des grottes là-dedans. Bah après, c'est oui. Ce serait pas étonnant. Je sais pas trop ce que c'est comme type de pierre. C'est la pierre un peu rouge, genre typique des Vosges. Ça me fait penser... Je sais plus, mais ça me fait penser aux pierres qu'on peut apercevoir sur les baraquements allemands. Sur les baraques allemands, notamment les gares. Je crois que c'est le gris des Vosges. Regardez. C'est vachement rouge. Il me semble que c'est ça le nom, ouais. Je sais plus trop. Donc si vous connaissez le nom, vous pouvez le dire en commentaire, parce que nous on sait plus trop. Mais sur la gare de la ville, le petit village en dessous du camp du Struthof, il me semble, la gare, qui est un peu en pierre rouge comme ça. C'est une très belle gare hein, d'ailleurs. Construction allemande d'origine. C'est plutôt jaune hein, du côté ici. Non, du côté le Struthof, c'est ici, hein, c'est dans le coin. Hein. Oui, bah, ça va, oui, ça, Le camp de travail allemand. Allez visiter si vous voulez. Bon, si, oui, si on y va un jour, on pourra malheureusement pas faire de vidéo, c'est interdit de filmer. Malheureusement. Allez, on met en pause les amis. Donc a priori ce serait la roche des deux jumelles, les deux gros cailloux qu'on a vus. Par là, apparemment ce serait le sentier de randonnée pour y accéder. Alors là, j'ai l'impression, bah, d'ailleurs on est en bas, hein. J'ai bien l'impression qu'on a un boyau. Un ancien boyau. Donc il y en a absolument partout. Hein. Vous voyez. Là on est juste au-dessus. Je crois où on est passé tout à l'heure. Pas loin de là où est garé notre véhicule. Elle était ouverte la barrière tout à l'heure, non? Je sais plus, je sais pas, j'ai pas trop bien fait attention. Là pareil, je pense que ça devait être un boyau, c'est possible. Là on vient, bon on se retrouve un peu plus loin. Hein. Donc là je suis en bas, donc on retrouve encore une fois hein, une tranchée, un boyau. Donc je voulais vous montrer une chapelle, mais il y a des gens qui regardent, donc je leur laisse un peu... Je les laisse un peu regarder, hein. On n'est pas tout seul, c'est pas notre lieu. Donc on a... Ils sont un peu refermés, bah, je sais pas trop, mais je pense que c'était une tranchée quand même. Donc là les amis, je suis tout seul. Hein. Je suis tout seul, les autres sont restés en haut pour préparer la voiture, et donc ils viendront me récupérer. Donc c'est pas grave, je commence à connaître hein, de toute façon. Puis qu'est-ce que je risque, n'est-ce pas? Hop, là la tranchée était un peu plus en zigzag. Elle était toute profonde à l'époque. Hein. Elle est un peu recouverte par les feuilles et la terre. Là on arrive près de la chapelle, qui a été faite bien après la guerre je pense. Sûr et certain. Sur une creux en dessous, sur la terre. Donc là hop. Voilà, si vous le regardez des impacts. Donc là on a la chapelle. On entend le duster au loin. Donc la petite chapelle. Une chapelle qui est quand même assez bien. Elle est belle. Hein. La croix de Lorraine au-dessus. Ils sont là. Donc là, hop, on a la chapelle qui est fermée. Ah non, elle est ouverte. Oh la vache. Elle est ouverte. Elle a été fermée la dernière fois. Bon, écoutez, je vais en profiter pour vous montrer. J'enlève mon chapeau quand même. C'est un peu comme une église. Cette chapelle, bâtie par Monsieur Charles Cartier-Bresson en l'année 1895. Donc c'était encore... donc ça a vécu la guerre quoi. Ça n'a pas été rasé par les Allemands, c'est bizarre. Après généralement ils touchaient pas aux églises. Elle a été en partie détruite. Ah bah si, elle a été détruite par la guerre de 1914-1918. Elle a été réparée en 1924. Donc voilà, une très très belle chapelle. Donc les amis, attendez, je sors. Ce sera... C'est la fin de l'exploration, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, vous vous abonner. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas la cloche de notification. On essaye de sortir avec le 54 qui n'est pas là, hein, ce coup-ci.
On essaie de sortir une vidéo à peu près toutes les semaines. Aujourd'hui, cette semaine, on pensait pas qu'il y en aurait une parce qu'on est censé se baigner, mais bon, ben voilà. Hein. Il y a eu de l'orage, donc on est venu ici. Moi, il fait beau, il fait chaud, on est bien. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle exploration. Je ne sais où encore. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!